On va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer parce que c'est quand même un événement extrêmement inquiétant avec Gérard Vespierre qui est avec nous, qui est expert en géopolitique, fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Merci d'être avec nous. Vous êtes également chercheur à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. C'est vrai que la FIFA a coutume de dire pas de politique dans cet événement qu'est la Coupe du Monde de foot. Mais enfin là, c'est quand même pas de politique quand ça ne gêne pas le pays organisateur. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une connexion aujourd'hui, Téhéran, Doha, pour faire taire ses opposants iraniens ? Ah, Jean-Charles, bonsoir. Mais c'est peut-être un peu plus subtil que ça. Je crois que depuis quelques dizaines d'années, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons géoéconomiques, le Qatar a toujours essayé d'avoir une position équilibré. Et donc, pour être équilibré, quelquefois vous penchez d'un côté, quelquefois vous penchez de l'autre, n'est-ce pas? Et donc, les relations diplomatiques entre l'Iran et le Qatar remontent au début des années 70, 1972-73, premier échange des ambassadeurs. Et comme vous le savez, il y a le plus grand champ gazier du monde qui est partagé entre les deux pays. Une partie qui s'appelle South Pars, bien sûr, du côté iranien, et North Dome du côté qatari. Donc des relations diplomatiques, historiques, des relations géoéconomiques. Donc effectivement, il y a beaucoup de passerelles, ce qui a conduit le Qatar pendant 4 ans, de 2017 à 2021, à être mis en quarantaine par les autres États du Golfe. Donc il y a un subtil jeu d'équilibre. Alors il va y avoir un match extrêmement sensible sportivement et politiquement cette semaine, c'est le Iran-États-Unis. Le Qatar aussi est proche des États-Unis forcément. On sait qu'il y a des bases militaires américaines au Qatar. Est-ce que vraiment les Américains peuvent aussi faire pression, à votre avis, sur Doha pour qu'il empêche les Iraniens de venir procéder à des arrestations d'opposants ? Alors, il peut y avoir effectivement derrière le rideau des opérations de ce style, mais il y a aussi de la communication, n'est-ce pas? Puisque sur le site de l'équipe nationale de football américaine, eh bien, le drapeau iranien ne porte pas l'emblème de la République islamique. Donc, il n'a pas été remplacé par le lion et le soleil, mais il y a un blanc. Donc, voyez-vous, en signe de soutien justement de l'équipe de football américaine aux résistants et aux mouvements qui se passent actuellement en Iran. Donc, il y a une bataille politique et une bataille sportive en dehors des terrains. On va dire un mot aussi d'une information aujourd'hui assez étonnante, l'arrestation en Iran de la nièce du guide suprême de la révolution, Farideh Mohammadi, qui est une opposante au régime. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas, et elle a été arrêtée. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour son sort, sachant qu'elle a pris position pour, évidemment, les manifestants ? Elle est quand même donc la fille de la sœur de Khamenei. Donc je pense qu'en termes de risque ultime de sa vie, le régime n'ira pas jusque-là. Ce serait vraiment la folie de la folie. Mais effectivement, ses positions sont connues depuis un grand laps de temps. Donc ce n'est pas surprenant dans la communication du régime que le régime iranien montre jusqu'où il est prêt à aller pour essayer d'endiguer ce mouvement, et je crois que cela ne va pas être simple. Merci beaucoup Gérard Vespierre, géopolitologue donc, qui était avec nous pour parler de cette situation qui relie là vraiment bien malgré lui, le football se trouve relié à la géopolitique dans cette Coupe du Monde au Qatar.